je veux répondre aujourd'hui à une question que l'on me pose fréquemment. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan alimentaire? Pourquoi faire un bilan alimentaire? Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Alors, je vais vous répondre à ça en quelques mots. Je suis Isabelle Van Wisberg, conseillère en nutrition de santé spécialisée en jeûne et en détox. Je suis aussi praticienne en programmation neurolinguistique. Et je coach des jeûneurs et des jeûneuses depuis 2007 et j'accompagne aussi des personnes motivées à améliorer leur alimentation au quotidien pour retrouver un haut niveau d'énergie, pour être en pleine forme, sans faire d'erreurs, sans trop se compliquer la vie, sans effort inutile, sans frustration, pour récupérer une bonne santé et pouvoir la maintenir surtout à long terme. Alors donc voyons qu'est-ce que c'est qu'un bilan alimentaire, pourquoi on pourrait faire et pourquoi on aurait besoin de faire un bilan alimentaire, à quoi ça sert vraiment et comment on va faire un bilan alimentaire. Eh bien, euh, un bilan alimentaire, c'est une façon de faire le point sur vos habitudes alimentaires, sur ce que vous mettez dans votre assiette tous les jours. Et puis, l'idée, c'est de faire ça pour pouvoir évidemment intervenir en faisant des changements pour améliorer votre alimentation. Donc le but de faire un bilan alimentaire, c'est vraiment pour savoir où on en est maintenant par rapport à son alimentation, pour pouvoir déterminer ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer pour récupérer une meilleure santé, pour avoir moins de symptômes si on a une pathologie, et puis évidemment pour augmenter l'énergie, pour être moins fatigué, pour être plus en forme de façon générale. Donc souvent, les personnes n'ont pas réellement très envie de faire un bilan alimentaire, elles ont peur de contraintes, elles ont peur que ce soit difficile, elles ont peur de montrer ce qu'elles font vraiment, comment elles mangent vraiment, elles ont peur d'être jugées ou bien elles ont peur de découvrir ce qu'elles font vraiment. Eh bien, je ne sais pas si vous auriez la curiosité de faire un bilan alimentaire, c'est très intéressant et très instructif de faire un bilan alimentaire. Le but de faire ça, donc c'est vraiment pour se dire où j'en suis maintenant, parce qu'il faut que je change quelque chose pour obtenir un résultat, pour un objectif particulier. Donc c'est bien de définir l'objectif que l'on a quand on veut faire un bilan alimentaire. Est-ce qu'on veut retrouver un poids de forme? Est-ce qu'on veut remonter son énergie? Est-ce qu'on a des conditions de santé difficiles? Est-ce qu'on a besoin de diminuer les symptômes d'une pathologie ou si possible même de s'en débarrasser? Est-ce qu'on a un changement de situation, d'activité? Est-ce qu'on prend de l'âge? Donc il y a diverses raisons qui peuvent vous amener à un moment donné à faire un point sur vos habitudes alimentaires et le bilan alimentaire. Donc c'est vraiment fait pour ça. Ça vous permettra déjà en le faisant vous-même de prendre conscience de ce que vous mangez vraiment parce qu'il y a vraiment une différence entre l'idée qu'on se fait de comment on mange et de le voir écrit noir sur blanc en notant pendant plusieurs jours. Je vous explique après rapidement comment on fait pour faire un bilan alimentaire. Eh bien, on va à chaque fois prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait vraiment par rapport à sa façon de manger, par rapport à son alimentation. Par exemple, en faisant un bilan alimentaire, on va se rendre compte que on boit trop de café. On peut se rendre compte qu'on ne boit pas assez d'eau. On peut se rendre compte qu'on grignote beaucoup plus souvent que ce qu'on pensait et peut-être pas les meilleures choses. On peut se rendre compte que notre alimentation manque beaucoup de variété, qu'on mange un petit peu tout le temps les mêmes choses. On peut se rendre compte qu'on prend des quantités vraiment énormes de certains aliments ou de façon générale. Alors, comment ça se fait un bilan alimentaire, même si on va se rendre compte soi-même déjà de beaucoup de choses, comme je viens de vous le dire, en faisant soi-même son bilan alimentaire, c'est toujours quelque chose à faire en étant accompagné par un professionnel comme moi en conseil en nutrition de santé parce que vous aurez une vue extérieure. L'idée, c'est de voir ensemble votre bilan alimentaire pour que, avec une vue extérieure et professionnelle sur l'alimentation, il n'y ait déjà aucun jugement sur votre façon de vous alimenter. On cherche vraiment seulement à vous aider à l'améliorer. Euh, et puis, on va voir, en œil extérieur, on va voir peut-être qu'est-ce qui manque dans votre alimentation. On va voir aussi peut-être qu'est-ce qui est en trop. On va voir aussi qu'est-ce qui est super que vous faites très bien et qu'on va conserver. Et puis tout ce qui peut manquer ou être en trop ou des horaires qui vont pas ou des choses comme ça, ben vous avez tendance à pas le voir parce que pour vous c'est votre normalité, c'est comme ça que vous faites et c'est des habitudes, c'est comme ça que vous faites depuis longtemps. Donc vous n'allez pas le voir. Donc c'est vraiment un regard extérieur et professionnel sur l'alimentation qui va vous aider à détecter
qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut à partir de là améliorer. Et puis, il y a jamais de jugement, il y a, je dois dire, parfois des amusements. J'ai eu par exemple cette semaine une dame où en faisant son bilan alimentaire, je me suis aperçue qu'elle mange tous les jours, pardon, tous les jours plus d'une tablette de chocolat, entre 100 et 150 grammes de chocolat noir tous les jours, ce qui est évidemment absolument énorme. Donc là, il y a besoin de comprendre pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça apporte, par quoi on pourrait remplacer, etc. Donc le fait de faire un bilan alimentaire va aussi vraiment mettre en lumière, mettre en évidence les liens entre votre alimentation, votre façon de manger, vos habitudes et les éventuels symptômes que vous avez. Si par exemple vous avez beaucoup de difficultés à perdre du poids parce que vous mangez beaucoup trop de sucré, ben vous vous en rendez peut-être même plus compte parce que c'est vraiment une habitude chez vous, ou même des pulsions comme ça, ou bien parce que vous mangez énormément et trop tard le soir et trop gras le soir, etc. Ben ça, vous ne le verrez plus parce que c'est vos habitudes. Et nous, on va voir le lien en regardant de l'extérieur que voilà, la perte de poids, elle ne peut pas se faire parce qu'il y a tel et tel critère, par exemple, dans votre alimentation de tous les jours qui l'empêche, cette perte de poids. On va aussi voir que, par exemple, si vous souffrez d'arthrose, eh bien, il y a un lien direct avec le fait que très certainement, et ça ressortira dans le bilan alimentaire, vous mangez probablement beaucoup de produits laitiers et peut-être beaucoup de viande ou trop de viande, et ce depuis longtemps. On peut aussi voir que vous avez des symptômes de candidose et ça va être complètement logique avec la vision sur le bilan alimentaire que vous mangez peut-être beaucoup de pain, beaucoup de pizza, de pâte à pizza, que vous aimez beaucoup les charcuteries ou que vous buvez régulièrement de la bière, etc. Donc des aliments qui vont évidemment dérégler le microbiote intestinal et générer une candidose. Mais vous ne pouvez pas le savoir, encore une fois, parce que ce sont vos habitudes. Alors, le bilan alimentaire, comment on fait? Eh bien, ça consiste très concrètement à pendant 10 à 15 jours, moi c'est comme ça que moi je le fais avec le conseiller en nutrition de santé dans la méthode Kousmine. Le bilan alimentaire, ce que je vous demande, c'est de noter pendant 10 jours à 15 jours, c'est mieux 2 semaines que seulement 10 jours, tout ce que vous mangez, sans peser, sans compter, mais de façon quand même assez précise ce que vous mangez, ce que vous buvez aussi, un petit peu les horaires, si c'est des repas réguliers, midi, soir, des collations, matin, après-midi, ou un petit peu éparpillés dans la journée. Donc de noter en fait ce que vous avez pris. Donc tout simplement, si vous avez bu un café, vous mettez que vous avez bu un café, café sucré, s'il y avait un café, une part de gâteau, s'il y avait un repas genre steak frites ou fondu, voilà, simplement de noter ça. Et puis vraiment de le noter noir sur blanc, que ça ressorte bien pour que vous ayez cette prise de conscience de différents éléments qui peuvent se faire, que ce soit très représentatif d'une moment, d'une période de vie tout à fait normale pour vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un bilan alimentaire quand on est en vacances ou quand on est en situation à l'étranger ou comme ça, parce que ça doit vraiment refléter vos habitudes, votre routine la plus courante. Ce que je demande aussi de relever pendant un bilan alimentaire, c'est votre pH urinaire. Donc c'est pour avoir une idée de l'acidité moyenne de votre organisme, qui est très intéressant sur le plan de la santé. Et puis moi j'ajoute aussi un questionnaire un petit peu plus global avec quelques questions sur vos antécédents, sur vos habitudes. Ça prend seulement quelques minutes à remplir et puis ça permet aussi de mieux s'orienter et de mieux réfléchir sur l'objectif et le but que vous avez, votre motivation à partir de ce bilan alimentaire à mettre en place des modifications alimentaires. Parce que c'est quand même ça le but. On va analyser ensemble le bilan qui montre vos habitudes alimentaires, tout ce qui vous semble normal, tout ce que vous ne verrez pas, moi je vais le faire ressortir. Et puis, on va comme ça pouvoir mettre en place un programme de rééquilibrage alimentaire, un programme de changement, mais en fonction de votre objectif. Parce que si votre objectif, il est de perdre 10 kilos en moins de 6 mois, ou si votre objectif, il est que vous avez une maladie type cardiovasculaire, vous avez déjà une pression artérielle incroyable, vous avez beaucoup trop de cholestérol, vous avez des risques, des antécédents de maladies cardiovasculaires dans la famille, vous avez un diabète de type 2 ou vous avez tout simplement l'envie, parce que vous arrivez à la cinquantaine, de changer un peu votre alimentation, eh bien, il n'y a pas une réponse unique et standard qui va correspondre à tous ces différents cas et toutes ces différentes personnes. Il va y avoir un programme de rééquilibrage alimentaire à déterminer
en fonction de la méthode globale de nutrition, mais en l'adaptant à vous en tant que personne qui veut changer quelque chose pour un objectif particulier. Donc, on va partir du bilan qui montre vos habitudes, qui montre aussi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas d'alimentation. Et puis, on va vous aider ensuite à progresser à votre rythme en fonction de ce qui ressort du bilan alimentaire. L'idée là, c'est d'aller vraiment au rythme où vous pouvez et de ne pas générer de frustration. Et puis, on établit comme ça ensemble, à partir du bilan alimentaire, un programme de rééquilibrage qui va prendre plein de critères en compte. Donc des critères complètement personnalisés. On va prendre en compte donc votre état de santé, votre objectif, vos capacités à changer, le rythme auquel vous pouvez aller, les contraintes aussi horaires, professionnelles, si vous avez une famille à nourrir ou pas, etc. Donc on va vraiment personnaliser le programme qu'on vous propose à partir d'un bilan alimentaire. Euh, le bilan, le rééquilibrage alimentaire qu'on peut vous proposer, il va porter sur des changements alimentaires, progressifs donc. Euh, je peux être amenée à proposer, mais vraiment c'est très personnalisé, ça dépend des personnes. On peut être amené à proposer des cures de compléments alimentaires si vous en avez besoin. Comme je coach aussi des jeûneurs et que je suis spécialisée en détox, eh bien, je peux aussi proposer, quand ça se montre intéressant pour la personne, des phases de détox, éventuellement des soins d'hygiène intestinale, peut-être des moments de jeûne ou d'installer du jeûne intermittent si vous êtes demandeur, demandeuse et que c'est judicieux pour ce que vous avez à faire pour atteindre votre objectif. Donc voilà, il y a différents moyens et différents critères sur lesquels on va se baser pour choisir les différents moyens à adapter pour vous à partir d'un bilan alimentaire. Le bilan alimentaire au niveau du temps et de la durée, il faut au minimum une, plutôt au moins 2 séances ensemble, privées, particulières. Dans un premier temps, vous recevrez toutes les informations pour faire le bilan alimentaire que vous allez faire seul de votre côté. Et puis ensuite, on a une séance pour le voir ensemble, pour l'analyser ensemble, et puis pour déterminer votre objectif. Et puis une deuxième séance en général pour aller un petit peu plus loin dans le détail du programme de rééquilibrage alimentaire. Ensuite, il peut y avoir d'autres séances de suivi. Là, ça dépend de vous, des besoins, des difficultés et de la durée sur laquelle ça peut s'étaler, ces changements alimentaires selon vous, selon votre situation. Donc moi, je vais utiliser pour le bilan alimentaire, donc comme base globale de réflexion et de ce que je vous propose à éventuellement modifier, la méthode de nutrition de la doctoresse Kousmi. Donc c'est de la nutrition de santé. Donc on va se baser sur l'alimentation, le rééquilibre de l'alimentation, avec aussi l'équilibre acido-basique de l'organisme, des compléments nutritionnels si on a besoin, en cure et adaptés aux besoins, éventuellement de l'hygiène digestive, de l'hygiène du système digestif. Il peut y avoir aussi un soutien émotionnel. C'est là que mes formations en thérapie émotionnelle spirituelle et en programmation neurolinguistique sont intéressantes et s'ajoutent au conseil en nutrition pour vous accompagner de façon beaucoup plus globale dans votre démarche de changement sur le plan alimentaire. Et donc éventuellement, je peux aussi proposer de la détox, du jeûne intermittent ou du jeûne long si ça se montre et que vous êtes intéressé et en capacité de suivre ces démarches. Voilà, donc je voulais vous faire ce petit point sur le bilan alimentaire, vous expliquer ce que ça vous propose. C'est vraiment donc une image de où vous en êtes maintenant, quelles sont vos habitudes et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut changer en s'adaptant complètement à vos capacités, à vos besoins. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo si vous avez déjà, vous, fait un bilan alimentaire ou pas, ou peut-être plusieurs fois même, à différentes étapes de vie. Est-ce que vous aurez envie d'en faire un? Si vous en avez envie mais que vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, qu'est-ce qui vous retient de faire un bilan alimentaire? Si vous en avez fait un, est-ce que vous avez eu des difficultés à mettre des changements en place? Est-ce que vous y êtes arrivé ou pas? Dites-moi un petit peu de quoi vous avez besoin dans ce domaine de changement d'alimentation et toutes les questions que vous pouvez avoir sur un bilan alimentaire. Si vous êtes motivé, ça se fait aussi très bien à distance. Donc n'hésitez pas éventuellement à demander si vous voulez un rendez-vous pour faire un bilan alimentaire. Je vais mettre un lien. Vous trouverez un lien sur cette vidéo qui va vous donner un petit peu plus, qui va vous donner plus d'indications sur le bilan alimentaire et qui vous permet de prendre directement
une réservation aussi pour en faire un si vous le souhaitez avec moi, donc en tant que conseillère nutrition de santé avec la méthode Kousmine, et en plus la casquette accompagnement émotionnel et spirituel et accompagnement en jeûne et détox s'il y a besoin. Voilà, donc je vous invite à cliquer sur le lien. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous plaît ou si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, à liker, à partager à grande échelle les vidéos d'information. Et puis je vous retrouve peut-être bientôt pour un rendez-vous en direct, pour un suivi en bilan alimentaire. Et puis bien évidemment aussi dans les formations en ligne et puis dans la newsletter. Donc plein de moyens de se retrouver et de partager des informations. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis bonne suite et à bientôt.